Imaginez-vous debout devant l'autel, le parfum de l'encens tourbillonnant autour de vous, le cœur battant la chamade, vous vous apprêtant à recevoir le don le plus sacré, l'Eucharistie. Mais attendez, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la signification de ce moment? L'Eucharistie n'est pas qu'un simple rituel, c'est une puissante rencontre avec le divin, un miracle qui transcende le temps et l'espace. Pourtant, pour beaucoup, ce don incroyable est devenu un simple élément de la routine dominicale. Alors, comment retrouver la profondeur de ce saint sacrement dans nos vies? La réponse réside dans la reconnaissance que l'Eucharistie est Jésus lui-même, nous offrant son amour et sa grâce à chaque fois que nous la prenons. En regardant cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont l'Eucharistie a transformé votre propre cheminement. Et n'oubliez pas que Jésus est avec vous, apportant des bénédictions dans votre vie chaque jour. Si cela vous parle, n'hésitez pas à partager votre histoire. Dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'inspiration et de réflexions spirituelles. Que Jésus vous bénisse abondamment. Tout au long de l'histoire, l'Eucharistie a été l'incarnation du culte catholique, représentant non seulement un rituel, mais aussi une rencontre avec la présence divine de Jésus-Christ. Cependant, face aux complexités de la vie moderne, on observe une tendance à un déclin de la révérence pendant le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, la routine occulte souvent le caractère sacré qui devrait accompagner ce rituel profond, et il devient crucial d'aborder ce changement par une profonde introspection et une foi renouvelée. Considérez un instant la croyance fondamentale qui sous-tend l'Eucharistie. Elle est la présence réelle de Jésus-Christ, et non un simple acte symbolique. Le catéchisme de l'Église catholique le réitère magnifiquement en affirmant que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Pourtant, malgré son importance fondamentale, nombreux sont ceux qui s'approchent de l'autel avec un cœur émoussé par l'habitude, plutôt qu'avec la crainte et le respect que l'occasion exige. Cela n'est pas vraiment surprenant compte tenu du rythme effréné et des distractions qui règnent dans notre environnement. Les exigences de la vie quotidienne détournent souvent notre attention du divin vers le terrestre, nous faisant perdre de vue les mystères sacrés présentés dans l'Eucharistie. Dans le récit biblique, nous trouvons d'innombrables exemples montrant comment les moments de recueillement procurent un profond enrichissement spirituel et une profonde transformation. Marie, la mère de Jésus, illustre cela par son attitude attentive lors de l'Annonciation. Son exemple nous appelle à aborder les rencontres divines avec la même humilité et le même profond respect. Debout devant l'autel à la messe, à quelle fréquence les croyants réfléchissent-ils consciemment à cette rencontre divine? La présence réelle exige une réponse active, un ravivement de la foi et du recueillement manifesté au temps biblique. Pour raviver le respect pour l'Eucharistie, il est essentiel de raviver d'abord notre foi dans le mystère qu'elle représente. Cela commence par l'éducation et la réflexion personnelle. Comprendre la théologie qui sous-tend l'Eucharistie peut renouveler notre appréciation de son caractère sacré. S'engager dans la catéchèse et la lecture spirituelle sur l'Eucharistie et sa signification peut être extrêmement bénéfique. Chaque passage étudié et chaque réflexion menée constitue un pas vers l'enrichissement de l'âme, suscitant un profond respect pour ce qui n'est pas seulement le pain et le vin, mais l'incarnation physique du Christ parmi nous. De plus, les communautés paroissiales peuvent jouer un rôle important en favorisant le respect par l'exemple de la célébration liturgique. Lorsque l'amour et le dévouement sont visibles dans la manière dont l'Eucharistie est célébrée, cela inspire une conscience collective parmi les participants. De simples changements, comme une homélie centrée sur l'Eucharistie, une chorale bien préparée qui élève la messe, ou même l'utilisation d'encens, peuvent renforcer l'atmosphère spirituelle. Ces éléments signalent au cœur des fidèles qu'un événement profondément saint se déroule, encourageant une contemplation et un recueillement plus profond. De plus, nous devons souligner l'importance de la préparation avant de recevoir l'Eucharistie. Tout comme les athlètes se préparent avant un match ou les musiciens répètent avant un spectacle, les croyants doivent préparer leur cœur et leur esprit à la communion. Cette préparation peut inclure une méditation priante à l'entrée de l'Église, une demande de pardon pour les péchés et une attention particulière pendant la liturgie. Proclamer ses intentions et passer quelques instants avec le Seigneur en silence devant l'autel peut aider le participant à se recentrer et favoriser une approche plus fervente de la réception de l'Eucharistie. La communion implique plus qu'une simple participation physique, elle doit engager tout notre être.
Approcher l'Eucharistie avec un cœur fervent et une attitude d'ouverture permet d'expérimenter profondément sa puissance rédemptrice. Le silence sacré qui suit la communion est l'occasion d'un dialogue intime avec le Christ, un moment où le cœur murmure sa reconnaissance de son amour, cherchant guide et bénédiction pour les épreuves à venir. Cet échange silencieux avec le divin enrichit notre vie spirituelle et revigore l'âme fatiguée. Une suggestion pratique qui a fait ses preuves est le renouveau de l'adoration eucharistique. Cette pratique permet aux croyants de passer un moment de silence et de contemplation en présence du sacrement exposé dans l'ostensoir. En réservant des moments spécifiques d'adoration en dehors des messes habituelles, chacun peut cultiver un sentiment plus profond de proximité avec Dieu. S'engager dans une adoration hebdomadaire ou mensuelle renforce notre compréhension intrinsèque de la présence réelle et permanente du Christ. Durant l'adoration, le cœur s'apaise et l'âme se connecte à la fréquence sacrée, où les murmures de Dieu peuvent être entendus et ressentis profondément. Il faut également considérer que la révérence ne s'exprime pas seulement par des actes extérieurs, mais aussi au plus profond du cœur. Sainte Thérèse de Lisieux nous rappelle que Dieu regarde à l'amour plutôt qu'aux actes. De simples actes de dévotion, comme une génuflexion pleine de grâce et d'attention ou le geste délicat des mains levées en prière, en disent long sur la révérence intérieure. Ces gestes, bien qu'apparemment anodins, ont une signification profonde, car ils reflètent la reconnaissance et la révérence consciente de la présence divine dans l'Eucharistie. Enfin, alors que nous nous efforçons de redécouvrir le recueillement, ne sous-estimons pas le pouvoir de l'encouragement communautaire. Famille, amis et communauté sont des piliers de force et nous rappellent les principes fondamentaux de notre foi. Participer à des discussions sur l'Eucharistie, partager des témoignages personnels et même participer à des réflexions en petits groupes sont d'excellents moyens de s'encourager mutuellement à aborder l'Eucharistie avec solennité. En choisissant consciemment d'aborder l'Eucharistie avec un recueillement renouvelé, chaque croyant approfondit son cheminement spirituel et renforce sa connexion avec le divin. Plus nous approfondissons les mystères de cette tradition sacrée, plus nous apprécions la beauté de l'amour et du sacrifice du Christ. Invitons ce sentiment renouvelé de recueillement à rayonner dans nos vies, influençant non seulement notre approche de l'autel, mais aussi notre façon de vivre notre foi dans le monde. Une telle approche éveillée peut engendrer des transformations significatives, enrichissant à la fois l'âme individuelle et la communauté de foi au sens large. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'émerveillement palpable suscité par l'Eucharistie semble avoir diminué ces derniers temps? Cette crise de la foi, qui ne se reflète pas seulement dans les gestes, mais dans le cœur lui-même, semble être un dilemme récurrent chez de nombreux croyants aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les manifestations tangibles de dévotion s'estompent progressivement, entraînant une fragilité spirituelle inquiétante. Cette fragilité engendre une multitude de problèmes, le plus exceptionnel étant une perte marquée de ferveur et de connexion à ce qui est saint et divin. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est au cœur de notre foi. Pourtant, tout comme l'extinction d'un feu autrefois ardent, notre foi et notre compréhension de ce profond mystère s'affaiblissent. Nos cœurs devraient déborder de la réalité saisissante du Christ, offert si généreusement dans l'Eucharistie. Malheureusement, une telle appréciation semble aujourd'hui insaisissable, enfouie sous une léthargie spirituelle. Le psaume 9h10 sert magnifiquement de boussole pour guider les perdus. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Malheureusement, il semble qu'un nombre croissant d'entre eux ne te cherchent plus vraiment. Ils ont troqué l'émerveillement de sa présence contre la routine et la commodité, créant un fossé précaire entre la foi professée et la foi vécue. Jésus, dans Jean 6,35, a déclaré « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette promesse ne concerne pas seulement la subsistance physique, mais aussi la subsistance spirituelle, une nourriture aussi profondément nourrissante que transformatrice. Cette subsistance disparaît pratiquement si notre approche de l'Eucharistie se réduit à une simple obligation ou à un devoir rituel, passant de la foi et de l'adoration à une simple obligation. Ironiquement, même avec un accès illimité aux ressources et aux enseignements, notre compréhension semble insuffisante pour saisir l'immensité de la communion divine que nous partageons lors de l'Eucharistie. Réfléchissons à ceci. Combien de fois participons-nous à ce mystère sacré sans un instant de contemplation de l'acte divin que nous accomplissons? Nombreux sont ceux qui ont laissé le bruit du monde étouffer les murmures discrets de la foi.
Cette ruée vers les préoccupations immédiates au détriment du bien-être spirituel nous conduit sur un chemin où la présence de Dieu paraît moins immédiate, moins compréhensible. La crise se situe au niveau du cœur et de la compréhension. Sans une acceptation totale de sa présence réelle, sans la véritable conscience que c'est le Christ que nous recevons, notre foi devient dangereusement fragile. Un engagement interactif avec notre foi commence par une réflexion immersive sur les promesses et les vérités bibliques. L'ignorance, qu'elle soit intentionnelle ou circonstancielle, crée un gouffre rempli de doutes et d'incertitudes qui ne peut être comblé que par la recherche de la clarté. Une croyance profondément ancrée nous pousse à réévaluer notre position dans le cycle du don et de la réception de la grâce de Dieu. Cette évaluation reflète notre capacité à poser véritablement le fondement voulu par Dieu, un fondement ancré dans l'acceptation et la célébration totale de sa parole. Le chemin vers une foi fervente exige de l'humilité, une volonté de désapprendre certaines idées préconçues qui obscurcissent notre compréhension. Parfois, cela peut même impliquer de puiser la sagesse dans des interprétations plus anciennes, peut-être plus traditionnelles, profondément ancrées dans les Écritures. Le croyant moderne doit se demander: nos vies reflètent-elles l'engagement envers la foi et la compréhension que Dieu définit pour nous dans sa parole? Avons-nous, d'une certaine manière, normalisé nos pratiques de foi en de simples habitudes, mécaniques et dépourvues de la spiritualité sincère qu'elles devraient incarner? Notre engagement doit résonner dans notre quotidien, s'étendant au-delà des limites d'une seule heure sacrée pour s'inscrire dans la trame plus large de notre vie quotidienne. La crise ici est celle de l'allégeance, une allégeance tiraillée entre les séductions temporelles et l'attente divine. Les murmures de la présence de Dieu ne se sont pas évanouis. C'est nous qui avons laissé d'autres s'en les couvrir. L'appel à un cheminement de foi plus profond n'est pas seulement une restauration personnelle, mais un appel collectif à se revigorer mutuellement, à ramener une communauté de croyants à la lumière glorieuse de la vérité et de la ferveur que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie exige et mérite. Pour surmonter cette crise, nous devons adopter des attitudes d'apprentissage, d'humilité et d'ouverture aux murmures correctifs de Dieu. Renouer avec ce qu'il y a de sacré et de transformateur dans l'Eucharistie implique un retour progressif à la révérence, fondé sur la reconnaissance sincère de sa présence. En tant que croyants, notre cheminement de foi doit être audacieux et sincère, ancré dans ses promesses et les vérités qui nous conduisent vers une communion plus profonde, tant avec le Christ qu'avec les autres. Chaque pas vers une compréhension et une vie plus profonde de ce profond mystère se répercute dans la société à laquelle nous appartenons, allumant dans nos cœurs une lumière jusque-là cachée dans l'ombre de l'incompréhension ou de la négligence. Accueillons ce réveil spirituel renouvelé avec vigueur et un engagement renouvelé envers l'amour et la vérité de notre Sauveur. La foi, dans sa forme la plus authentique, est un concept dynamique. Il ne suffit pas de croire avec l'esprit ou même de confesser de la bouche. La foi nous appelle à l'action, à incarner ce que nous croyons par des manifestations visibles qui parlent non seulement à Dieu, mais aussi au monde qui nous entoure. Cette notion nous amène à notre approche de l'Eucharistie, qui est plus qu'un exercice spirituel. C'est un acte d'adoration profond, empreint de révérence et de respect. En approfondissant cette conversation, nous nous souvenons des paroles de Jacques 2h17. La foi en elle-même, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. Pour comprendre l'importance des actions physiques pendant l'Eucharistie, nous devons d'abord apprécier le lien entre le corps et l'âme. Notre corps est un instrument qui nous est donné pour exprimer les sentiments de notre cœur. Pensez à vos propres expériences. Une étreinte d'un ami guérit l'âme, le sourire d'un inconnu peut changer le cours d'une journée. Et un simple geste, comme tenir la main de quelqu'un, peut exprimer une profonde sollicitude. Ce ne sont pas de simples gestes, ce sont des reflets profonds de ce qui réside en nous, le désir de se connecter, d'exprimer son amour et sa foi. Dans le contexte de l'Eucharistie, les gestes et les postures que nous adoptons ne sont pas des actes rituels dénués de sens, mais des expressions délibérées de notre foi intérieure. S'agenouiller, par exemple, est un acte profond de soumission et de révérence. C'est une reconnaissance physique du mystère divin qui nous est présenté, témoignant de notre humilité et de notre honneur au Christ véritablement présent. Se tenir debout, lui aussi, a du poids, il témoigne du respect et de la disponibilité à recevoir et à répondre à la parole de Dieu. Le simple geste de faire le signe de croix avant de recevoir l'Eucharistie est un rappel visible du sacrifice du Christ et de notre rédemption. Romains 14h nous conseille de maintenir une attitude d'acceptation et de compréhension, déclarant:
accueillez celui dont la foi est faible, sans contester pour des choses discutables. Il ne s'agit pas seulement d'accepter les autres, mais aussi d'accueillir la richesse de nos traditions religieuses qui nous guident dans l'expression de notre dévotion. Les expressions de révérence que nous pratiquons ne sont pas des rituels vides de sens, mais sont pleines d'intention. Elles expriment notre foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, une question de conviction et non de contrainte. La tragédie de la fragilité de la foi, évoquée précédemment, nous rappelle que se déconnecter de ces expressions peut conduire à une expérience spirituelle creuse. Cela peut engendrer une relation transactionnelle avec Dieu plutôt qu'une relation de transformation. Réduire l'Eucharistie à une simple formalité, c'est perdre la rencontre personnelle qu'elle offre, une rencontre destinée à nous renouveler, à nous fortifier et à nous donner les moyens de vivre les enseignements du Christ dans le monde. De plus, chaque geste associé à la réception de l'Eucharistie est un écho de la communauté de foi qui nous entoure. Elle nous relie aux millions de personnes qui, tout au long de l'histoire, se sont agenouillées devant le sacré. Cette continuité de la foi à travers les générations témoigne avec force de la promesse éternelle de Dieu et de la responsabilité qui nous incombe de maintenir la même révérence. Chaque inclinaison de la tête, chaque inclination, résonne avec les expériences de foi collective de l'Église. Imaginez un moment d'Eucharistie sans ces manifestations physiques, il risque de devenir un exercice silencieux et dépassionné. Le mystère et l'émerveillement de ce que nous recevons sous forme de pain et de vin pourraient être négligés. Au contraire, s'engager pleinement, avec le cœur et le corps, invite à une réflexion plus profonde et à un renouveau spirituel. C'est comme une musique qui remplit les espaces vides, transformant le silence en une mélodie émouvante. De même, chaque action et chaque posture enrichissent le silence sacré de la couleur vive de la spiritualité. L'exemple des parents est une précieuse image de la foi en action. Les petits qui tirent sur la robe de leurs parents pour s'agenouiller, qui imitent les gestes qu'ils voient, sont absorbés par une foi vivante. Ce témoignage personnel et communautaire, ancré dans des gestes anciens, nourrit une foi qui respire et grandit. Il façonne la perception qu'auront les générations futures de ce que signifie interagir avec le divin, veillant à ce qu'elles ne perdent pas de vue le sacré au milieu du profane. Sans ces expressions, notre foi risque de devenir un concept abstrait plutôt qu'une réalité vécue. Réfléchissons à la manière dont nous nous préparons à recevoir l'Eucharistie. Avance-t-on vers l'autel avec le même poids que lorsqu'on marche sur une terre sainte? Notre corps reflète-t-il la posture de notre cœur? Ce faisant, non seulement nous honorons Dieu, mais nous nous évangélisons aussi les uns les autres, témoignant par nos actes de l'amour et de la lumière du Christ. En conclusion, notre cheminement de foi en action est une invitation à une authenticité plus profonde. Par des gestes extérieurs, nous incarnons les vérités spirituelles qui nous sont chères, marquant notre témoignage fidèle de signes tangibles. Alors que vous vous préparez à participer à nouveau à ce saint sacrement, réfléchissez à la richesse de ces gestes et laissez-les être une expression renouvelée de la promesse éternelle incarnée en vous. Que vos actions expriment la foi qui vous est chère, témoignant de la présence divine dans un monde aspirant à des signes d'espérance et de rédemption. Dans le contexte de notre cheminement de foi, l'éducation religieuse constitue un pilier essentiel, notamment en ce qui concerne l'Eucharistie. Elle fonctionne comme un guide, nous guidant à travers les complexités de la doctrine religieuse, nous aidant à naviguer et à approfondir notre compréhension de ce sacrement sacré. Depuis les premières étapes de la catéchèse, où sont posés les fondements de la foi, jusqu'à l'éducation religieuse continue qui se poursuit jusqu'à l'âge adulte, la connaissance de l'Eucharistie n'est pas seulement une quête académique, mais une nécessité spirituelle. Considérez Matthieu 28,19, où Jésus ordonne à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cette directive met l'accent sur l'enseignement comme partie intégrante de notre mission. Elle souligne la nécessité constante d'éduquer non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres, à la signification de l'Eucharistie. Dans un monde où les distractions et les influences profanes abondent, cet engagement envers l'éducation religieuse devient plus crucial que jamais. Ne pas éduquer, nous et nos enfants, au profond mystère et au caractère sacré de l'Eucharistie pourrait engendrer des idées fausses, voire pire, l'indifférence. Osée 4,6 déclare avec force « Mon peuple est détruit, faute de connaissance ». Cet avertissement brutal souligne le danger spirituel de l'ignorance.
Une compréhension inadéquate de l'Eucharistie peut conduire à un engagement superficiel envers ce sacrement. Sans approfondir sa signification, nous risquons de la réduire à un simple rituel, négligeant sa puissance de source de grâce et de transformation. En revanche, une catéchèse solide pose les bases d'une vie enrichie par le sacrement, favorisant une relation plus profonde avec le Christ. L'éducation religieuse doit également aborder un lien émotionnel avec l'Eucharistie, et pas seulement intellectuel. Les récits de saints et de martyrs qui ont trouvé force et réconfort dans l'Eucharistie peuvent donner vie à ces enseignements. Par exemple, raconter l'histoire de saint Tarcisius, qui, jeune acolyte, protégea l'Eucharistie de sa vie, peut inspirer un respect et une compréhension plus profonds chez les jeunes esprits. Cela relie leur foi naissante à des exemples historiques de dévotion, illustrant la place de l'Eucharistie non seulement en tant qu'histoire, mais aussi en tant qu'expérience vécue. De plus, l'éducation religieuse doit s'adapter aux défis contemporains en intégrant des outils pédagogiques modernes aux méthodes traditionnelles. Des vidéos captivantes, des discussions interactives et des événements communautaires peuvent animer la catéchèse, la rendant plus pertinente et accessible aux jeunes générations. À l'ère du numérique, où les contenus visuels et interactifs dominent, ces outils peuvent enrichir les enseignements traditionnels, permettant aux enfants comme aux adultes d'explorer la beauté et la profondeur de l'Eucharistie. Au-delà de l'éducation formelle, les parents et les tuteurs jouent un rôle essentiel dans le renforcement de ces enseignements à la maison. Les conversations sur la foi devraient être encouragées autour de la table, suscitant des prières en famille, des discussions sur l'Eucharistie et des réflexions sur son impact personnel. Le foyer est le lieu où les enfants vivent la foi en action au quotidien, et cet environnement peut nourrir une appréciation personnelle et profonde du sacrement. Encourager les enfants à poser des questions, à explorer leur curiosité à propos de l'Eucharistie et à s'y engager personnellement peut établir une relation durable avec le Christ, nourrissant une foi à la fois profonde et durable. Alors que la maturité amène des questions plus complexes sur le sens et le but de la vie, la formation religieuse continue peut fournir aux adultes un cadre pour évaluer ces défis à travers le prisme de la foi. Les groupes d'études bibliques, les cours de théologie et les retraites offrent aux adultes l'occasion d'approfondir leur compréhension et de l'intégrer à leur quotidien. Les discussions reliant l'Eucharistie à des décisions morales et éthiques peuvent également favoriser une foi vécue authentiquement dans tous les aspects de la vie. Comprendre l'Eucharistie par la formation continue ne se limite pas à un enrichissement personnel. Elle permet aux croyants de partager leur foi avec clarté et passion. Elle les rend capables de devenir des ambassadeurs de l'amour du Christ, capables d'expliquer la signification du sacrement et de dissiper les idées fausses. Lorsque nous saisissons la profondeur de l'Eucharistie, notre capacité d'évangélisation devient plus authentique et percutante. En résumé, l'éducation religieuse n'est pas une acquisition statique, mais un cheminement dynamique. Elle exige un engagement, individuel et collectif, pour approfondir notre compréhension de l'Eucharistie. Avec de solides bases catéchétiques et un dévouement permanent à l'apprentissage, nous sommes mieux préparés à vivre pleinement l'Eucharistie, lui permettant de nous transformer et, à travers nous, de transformer le monde. Dans cette tâche sacrée, à l'image de la communauté environnante et de sa force d'unité, nous nous rappelons que la croissance dans la foi est un effort collectif qui exige que l'Église, les familles et les individus s'efforcent ensemble d'enseigner, d'apprendre et de vivre la vérité de l'Eucharistie. Lorsque les croyants se rassemblent dans des espaces de foi partagés, l'Eucharistie devient plus qu'un rituel. Elle est le cœur de la communauté chrétienne. Chaque fois que les croyants prennent part à ce repas sacré, ils se souviennent du commandement de Jésus dans Luc 22,19. Faites ceci en mémoire de moi. Ce souvenir n'est pas un acte solitaire, mais une étreinte commune, rapprochant chaque participant les uns des autres et de Dieu. Fondamentalement, l'Eucharistie ne se contente pas d'éveiller la dévotion individuelle, elle construit et renforce les liens communautaires et est une source de grâce qui unit tous les croyants sous la bannière de l'amour et de la foi. Imaginez, un instant, regardez autour de vous pendant une célébration eucharistique et y voir des visages à la fois familiers et nouveaux. Chacun apporte à la table son histoire, ses difficultés et ses espoirs. L'Eucharistie transcende ces expériences individuelles, invitant chacun à rencontrer ensemble la présence transformatrice de Jésus. C'est un profond mystère qu'en nous rassemblant en son nom et en partageant son corps et son sang, nous soyons tissés dans une trame de foi qui nous unit plus profondément que toute expérience ordinaire. Par cet acte sacramentel, nous participons à une unité qui dépasse l'entendement humain,
une unité fondée sur l'amour illustré en Jean 13, 34, où Jésus nous exhorte, « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » La célébration eucharistique est un appel à la fraternité, à vivre cet amour de manière concrète et significative. Lorsque le pain et le vin partagés sont élevés, ils symbolisent non seulement nos croyances communes, mais aussi notre engagement collectif à vivre en frères et sœurs en Christ. C'est une invitation à abandonner l'isolement et la division pour embrasser plutôt le cheminement commun vers la sainteté et la grâce. En ce moment sacramentel, nous reconnaissons que notre foi ne se vit pas isolément, mais en communion avec les autres. Chaque célébration eucharistique réaffirme notre identité collective en tant que corps du Christ, où chaque membre est valorisé, chéri et essentiel. De plus, l'Eucharistie permet aux croyants de manifester leur foi par un amour concret. Tout comme Jésus s'est sacrifié pour les autres, la participation à l'Eucharistie nous appelle à rendre service, compassion et miséricorde à ceux qui nous entourent. C'est une déclaration d'unité de propos, faisant écho à l'engagement théologique de se soutenir, de s'élever et de s'aimer inconditionnellement. L'Eucharistie nous rappelle la nature radicale de l'amour chrétien, un amour qui recherche toujours le bien de l'autre, qui pardonne, persévère et se sacrifie. Dans le contexte de la communauté au sens large, l'Eucharistie est un symbole d'espoir et de paix. Dans un monde souvent marqué par les conflits, les divisions et les incompréhensions, l'Eucharistie présente un récit alternatif, un récit de réconciliation, de paix et de fraternité universelle. Lorsque les croyants participent à l'Eucharistie, ils sont appelés à être les porteurs de ce récit dans leur vie quotidienne, reflétant l'unité et l'amour qu'ils ressentent à l'autel dans leurs interactions avec les autres. Elle invite chacun à s'engager auprès du monde à travers ce profond mystère, à défendre la justice, à promouvoir la paix et à toujours refléter l'amour du Christ. Ce sacrement profond nourrit également la foi individuelle. En s'asseyant à la table pour recevoir Jésus, les croyants sont invités à une intimité plus profonde avec lui. Chaque moment eucharistique est une occasion de rencontre personnelle avec le Christ, une chance de recevoir sa grâce, sa guérison et son amour en abondance. Que l'on pénètre dans ce lieu sacré accablé par les fardeaux de la vie ou que l'on se réjouisse de ses bienfaits, l'Eucharistie est un puissant rappel de la présence promise du Christ et de son amour indéfectible pour chaque individu. Cette rencontre individuelle renforce la foi personnelle, allumant un feu qui inspire l'action, la prière et une croissance continue. Au centre de cette unité se trouve le Christ lui-même, qui invite chacun à sa table, au-delà des différences de langue, d'ethnie ou de statut. L'Eucharistie incarne véritablement la nature universelle de l'Église, rappelant que le christianisme transcende toutes les frontières culturelles et sociales. En se réunissant autour de ce repas divin, les croyants sont appelés à refléter cette unité dans leur communauté en abattant les murs de division et en favorisant un esprit d'inclusion et d'acceptation. En résumé, l'Eucharistie est bien plus qu'une simple célébration rituelle. C'est un profond rassemblement communautaire et une rencontre profondément personnelle, riche du pouvoir transformateur de l'amour et de la présence de Jésus. Elle appelle chaque participant à vivre au quotidien l'unité et l'amour vécu à l'autel, les unissant au sein d'une communauté fidèle témoignant de l'amour de Dieu. En réfléchissant à notre place au sein de la communauté de foi, rappelons-nous qu'à chaque célébration eucharistique, nous sommes fortifiés dans notre cheminement spirituel et invités à participer activement à l'œuvre d'amour et de justice de Dieu dans le monde. En y participant, puissions-nous incarner l'amour fraternel et l'unité que le Christ envisage, marchant ensemble comme un seul corps, partageant son amour avec le monde. Alors que nous atteignons le point culminant de ce cheminement réflexif sur l'Eucharistie, nous sommes invités à un examen personnel et profond du lien de notre cœur à ce sacrement sacré. C'est un moment comparable à celui que nous nous tenons au seuil d'une grande cathédrale. Les portes se sont ouvertes, devant nous, s'ouvre un espace chargé d'histoire, de révérence et de présence divine. Pourtant, la grandeur ne réside pas dans l'espace physique, mais dans l'éveil spirituel qui nous habite. L'Eucharistie nous appelle à dépasser la simple tradition et à plonger dans les profondeurs d'une foi authentique, où chaque rencontre est un renouvellement de notre dévotion. Considérons un instant les paroles de Jésus dans Jean 6, 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est une invitation non seulement à partager physiquement le pain et le vin, mais aussi spirituellement la nourriture de vie offerte par le Christ.
C'est un appel à dépasser la simple participation pour une rencontre transformatrice avec le divin. L'Eucharistie devient un canal par lequel circule l'essence de la vie chrétienne, nourrissant notre esprit et renouvelant notre engagement à vivre comme le Christ a vécu. Engageons-nous dans une réflexion personnelle et demandons-nous, comment avons-nous abordé l'Eucharistie jusqu'à présent? S'agissait-il d'une habitude, d'un rituel dominical, ou d'une véritable rencontre avec le divin? Ces questions, bien que simples, exigent une contemplation profonde et sincère. La manière dont nous recevons l'Eucharistie reflète notre compréhension et notre appréciation du sacrifice du Christ. C'est une invitation à intérioriser ces enseignements, à le refléter dans nos actions. Comme nous le lisons dans Jacques 1, 22. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, et ainsi de vous tromper vous-même. Mettez-la en pratique. Notre cheminement avec l'Eucharistie est une expression de foi à la fois individuelle et collective. Si le chapitre précédent a souligné le rôle de l'Eucharistie pour unir les croyants, nous nous tournons maintenant vers l'intérieur, en nous concentrant sur la transformation personnelle. Prendre l'Eucharistie n'est pas seulement un acte communautaire, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Comment nous préparons-nous à le rencontrer de cette manière? Est-ce que nous venons avec des cœurs ouverts, prêts à être changés ou simplement parcourir les mouvements? Réfléchissez sur la façon dont vous pouvez approfondir votre compréhension et votre appréciation pour cet acte sacré. Alors que nous repensons notre approche, réfléchissons également à la façon dont nous vivons en dehors des murs de l'Église. L'Eucharistie est le reflet de la vie et de la mission du Christ, celle marquée par l'amour, le service et le sacrifice inconditionnel. Le commandement de Jésus dans Jean 13h34 nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez donc vous aimer. » La véritable mesure de notre dévotion eucharistique réside dans la façon dont nous reflétons cet amour dans nos interactions et décisions quotidiennes. Envisagez de partager vos expériences, que ce soit en petit groupe à l'église, avec un ami de confiance ou par réflexion personnelle. S'engager dans le dialogue sur votre voyage spirituel peut conduire à de nouvelles perspectives et une résolution renforcée. Éphésiens 4h15 nous rappelle de dire la vérité dans l'amour, nous encourageant à grandir ensemble de tous les sens dans le Christ, qui est la tête. En partageant notre voyage, nous nous élevons et incarnons collectivement le message de l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas un moment statique dans le temps, mais plutôt une invitation dynamique à vivre la mission du Christ. Imaginez un artiste au travail. À chaque coup de pinceau, ils insufflent la vie à leur création. De même, chaque célébration eucharistique insuffle une nouvelle vie à notre foi. Nous sommes mis au défi d'être des participants actifs, de peindre nos vies avec les couleurs de la grâce, de la miséricorde et de la justice que l'Eucharistie inspire. En conclusion, notre invitation renouvelée n'est pas seulement un appel à changer nos actions extérieures, mais un appel profond à la transformation interne. Efforçons-nous d'approcher l'Eucharistie avec un sentiment accru de révérence et de conscience, ce qui lui permet de renouveler nos esprits et de guider nos actions. Au fur et à mesure que nous avançons, pouvons-nous renouveler continuellement notre engagement à vivre dans la plénitude de l'amour du Christ, laissant la grâce de l'Eucharistie transformer nos vies et le monde qui nous entoure.